Bonjour tout le monde, je ne demande pas comment ça va les supporters du Barça. Pour vous, je me doute que le réveil est doux. Par contre, force à vous les Madrilènes, la soirée a été plus complexe. Et oui, défaite à domicile 4-0, le Real détruit par Hansi Flick, comme l'affiche Marca sur sa une. C'est assez fou de lire ça, surtout de la part d'un journal pro-madrilène. Mais le quotidien ne se trompe pas et reconnaît que l'arrivée d'Hansi Flick a redonné sa grandeur au Barça. Mundo Deportivo salue ce triomphe qui ne suscite aucun débat et félicite cette équipe qui a exposé les lacunes de la Maison Blanche. Sport loue le courage de Flick. Malgré la menace de Mbappé et Vinicius dans le dos, l'entraîneur du Barça a décidé de rester fidèle à ses convictions et a positionné sa ligne défensive à 50 mètres de ses buts. Un choix payant qui a étouffé le Real. Plus fou encore, le Real s'est fait piéger 12 fois sur hors-jeu. L'ensemble de la presse applaudit le coach qui en l'espace de 2 mois a refait du Barça une très grande équipe. Et sans se chercher d'excuses malgré les blessures et la jeunesse de son effectif. Un plan de jeu parfaitement exécuté grâce au talent de ses individualités. À commencer par Lewandowski, avec un nouveau doublé, il affiche un bilan de 14 buts en 11 matchs de Liga. Il est plus que jamais en tête dans la course au Pichichi pour Marca. Mundo Deportivo souligne la prestation historique de Lamine Yamal. Avec ce but, il est devenu le plus jeune buteur du Barça dans l'histoire des Classicos, à 17 ans et 105 jours. Il a malheureusement été victime d'insultes racistes sur son but selon Relebo, lui qui a célébré en reprenant la danse de Vinicius. Vous l'avez compris, c'était la soirée du Barça, un festival comme le résume As. On a parlé de Lewandowski, Yamal, mais j'aurais pu parler de Cubarsí, Casado, Pedri ou Rafinha. Le Brésilien s'est d'ailleurs bien foutu de la tête de Mbappé en refaisant sa célébration sur l'ouverture du score en jeu. Il y a eu beaucoup de satisfaction à Barcelone, tout le contraire en revanche côté Real. Et la presse a déjà désigné les deux coupables, Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé. À l'image du début de saison, ce Real n'a pas d'idée et Ancelotti n'a pas fait les bons choix pour inverser la vapeur. Le positionnement de Bellingham à droite n'a pas marché, il ne semble pas exploiter au mieux Mbappé. Parlons du français, justement l'autre coupable de ce naufrage. Je vous préviens, l'ensemble de la presse ibérique n'a pas mâché ses mots à son sujet. Pour As, Mbappé a signé à Madrid pour prouver sa grandeur lors des grands matchs. Et pour son premier gros RDV, KM7 a déçu. Un Lewandowski de 36 ans lui a montré ce qu'était d'être décisif pour son équipe les soirs où on ne peut pas échouer. Thomas Roncero, fan de Madrid et consultant pour la Cadena Ser, a déclaré ceci. « Va te faire voir mec, il a eu 2 ou 3 occasions et il n'a pas marqué. Il n'arrête pas de rater des buts, José Lu était plus efficace que lui. Mbappé n'est pas venu à Madrid pour ça. Ou tu te bouges, ou tu vas commencer à comprendre qu'ici c'est le Real, pas Paris. » Marca est frustré que malgré les énormes espaces dans le dos de la défense catalane, Mbappé ne soit pas parvenu à les exploiter, se faisant piéger 8 fois sur hors-jeu, un chiffre complètement délirant. Mundo Deportivo parle d'une performance cataclysmique, avec de nombreux face-à-face manqués. Le journal explique que Mbappé s'est fait siffler par les fans madrilènes après sa mauvaise prestation. Un premier avertissement. On a donc vu un Mbappé hors jeu dans tous les sens du terme, comme l'explique l'équipe. Ce soir aussi, on a du lourd. On a notre classique à la française et celui-ci n'est pas banal pour l'équipe. Pas banal puisque après des années de choc déséquilibrés, l'écart ne semble plus aussi important quand on compare ligne par ligne comme s'est amusé à le faire le journal. Un écart qui se réduit car il y a aussi moins de stars qu'avant. Du côté de la Provence, on se motive et on croit à l'exploit. Mettre fin à 13 ans sans victoire au Vélodrome en championnat contre le PSG. Une rencontre classée sous haute surveillance. Du côté de l'OM, on craint que la mise en place de sanctions sévères récentes de la LFP leur tombe dessus ce soir. Pour rappel, en cas de chant homophobe dans les stades, l'équipe qui reçoit peut perdre le match sur tapis vert. L'OM a fait appel à l'apaisement auprès de ses supporters dans un communiqué, mais rien de garanti. Rendez-vous ce soir. Sinon, il y avait le derby du Nord entre Lens et Lille. Et ce sont les Lillois qui arrachent le derby sur le gong 2-0 comme le placard de la Voix du Nord. Semaine parfaite pour les Dogs après la victoire face au Real. Autre derby prévu aujourd'hui entre Nice et Monaco. En plein doute, les Niçois vont tenter de chasser les nuages pour Nice matin. Tout à l'heure, l'OL sera aussi sur le pont face à Auxerre. Lyon doit à nouveau faire régner sa loi, selon le Progrès. On a une journée football de dingue, puisqu'en Italie, la Juventus sera opposée à l'Inter Milan dans un duel bestial d'après la Gazzetta. Les Nerazzurri sont deuxièmes avec 1 point d'avance sur la Juve, troisième. Marcus Thuram et Lautaro face à Vlahovic. Retrouvailles également pour les frères Thuram avec Kefren et Marcus. Un nul ferait bien les affaires de Naples qui s'est imposé 1-0 contre Lecce et prend le large en tête de Serie A. Conte et ses hommes disposent de 22 points, soit 5 d'avance provisoirement sur l'Inter. On termine notre tour en Angleterre avec une victoire dans la douleur de City, comme l'explique le Manchester Evening News avec un jeu de mots sur sa une. L'unique buteur s'appelle Erling Haaland, comme souvent cette saison. Un précieux succès 1-0 face à Southampton, surtout si Liverpool et Arsenal venaient à
se neutraliser tout à l'heure. C'est le choc de cet après-midi. Arne Slot a une tactique magique pour se battre contre les forces du mal, comme le placarde le Daily Star. Bon, rien de fou, hein. Slot a juste déclaré vouloir se comporter en gentleman au bord de la pelouse, alors que les règles concernant les entraîneurs en bord terrain se sont durcies. Très en forme, Liverpool va vouloir l'emporter pour reprendre la tête du championnat. Et Arsenal veut aussi recoller au sommet. Une défaite pourrait d'ailleurs déjà les écarter de la course au titre. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité, profitez bien de cette belle journée de foot et à demain pour débrief tout ça. Ciao ciao.